Salam alaikum à tous, très chers concitoyens, et bienvenue dans ce troisième opus de notre journal télévisuel, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, tout d'abord, j'aimerais que l'on parle d'un restaurant qui se veut sudiste, n'est-ce pas? Le Burger Shot, pardon, lapsus révélateur, encore une fois. Hein. Alors, selon nos sources et nos équipes de reporters sur place, le Burger Shot travaillerait du coup main dans la main avec le Nord, hein, n'est-ce pas? Avec des entreprises qui ne font pas partie de notre état, mais qui font partie d'un état décadent et dégueulasse. Dégueulasse c'est le terme, hein, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans les toilettes du Burger Shot, mais c'est un vrai dépotoir, un ramassis de crasse à peine nettoyé. Et lorsque la patronne, que nous renommerons anonymement Karen, n'est-ce pas, sort d'un nettoyage des toilettes, elle ne passe pas par la case lavabo pour aller préparer à manger, n'est-ce pas? Enfin voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Passons de suite au sujet suivant. Ensuite, j'aimerais vous parler de quelque chose de très dramatique, n'est-ce pas? L'agression d'un héros, n'est-ce pas? Un héros national, notre sergent 80, Rachid pour les intimes, qui s'est honteusement fait agresser sous les ordres du gouverneur, n'est-ce pas, du Nord, enfin du pseudo-gouverneur du Nord, qui s'est fait passer à tabac par moult lopettes, disons les termes, n'est-ce pas, sous le seul prétexte qu'il était d'origine maghrébine, n'est-ce pas? Le shérif, hein, qui sont censés représenter l'ordre et la loi d'un état décadent, sont venus sur place et ont presque sorti les paquets de pop-corn, hein, pour regarder ce pauvre Rachid, ce martyr, n'est-ce pas, se faire passer à tabac violemment, et tout ça pour ses simples origines. Ben voilà, nous avons essayé de recueillir des témoignages des shérifs, mais bon, à part des menaces et encore des menaces, hein, ce dernier ne veulent rien dire. Alors nous nous sommes rendus directement dans le Nord, n'est-ce pas, avant d'aller à leur rencontre, et quelle que fut notre surprise quand ces derniers, au lieu de discuter comme des gens civilisés, ont préféré choisir l'abus de pouvoir sur les équipes du Weasel, et de nous amender, de nous mettre en cellule, et de bafouer la liberté de la presse, n'est-ce pas? Excusez-moi, je m'énerve, mais comprenez que c'est quand même l'un des premiers amendements, que la liberté d'expression, qu'apparemment l'État nordiste ne respecte pas. Bon, alors, mettez en plus à ça que la presse dans cet état est clairement mise en danger, que ce soit par les shérifs, mais pas que, parce que nous avons appris de nos sources, n'est-ce pas, qu'une certaine famille de Gann aurait prétendument mis 150 000 $ sur la tête des membres du Weasel News. Alors, à cette petite famille, j'ai envie de leur dire que bon, mettre de l'argent comme ça sur la tête des gens, c'est un acte de lâcheté, pas possible, surtout que je ne vous connais pas très cher. Alors je vous invite cordialement à venir passer un moment dans les bureaux du Weasel News avant que nous puissions discuter d'homme à homme. Enfin, si c'est comme ça que vous souhaitez être qualifié et non comme un sous-homme. Enfin, voilà, une honte, n'est-ce pas? Encore une fois, preuve que l'État nordiste n'a rien d'états-unien, hein, et que ce dernier ne respecte même pas les amendements qui font que les États-Unis sont les États-Unis. Enfin, je m'égare, je me calme, mais nous allons passer directement au troisième sujet. Qui n'est autre que l'ouverture du Bahamamas, n'est-ce pas, ce vendredi, et nous espérons que vous y viendrez nombreux, car c'est un événement que va couvrir bien évidemment le Weasel News. Alors, ensuite, nous allons un peu discuter de l'augmentation des tensions entre l'État nordiste, enfin le dépotoir qui sert d'État nordiste, n'est-ce pas, et le merveilleux État du Sud. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très récemment, notre bon gouverneur, notre très cher ami, le gouverneur nous a mis un nouveau communiqué interdisant l'accès de notre territoire aux forces du BCSSO, pardon, encore un lapsus, du BCSO, n'est-ce pas, en uniforme sur notre état. Et quelle que fut notre surprise quand nous vîmes le lendemain un communiqué presque identique, hein, n'est-ce pas, provenant du pseudo-gouverneur du Nord, n'est-ce pas, interdisant non pas l'accès en uniforme, mais l'accès total, n'est-ce pas, aux forces du LSPD de venir dans le Nord. Donc ne précise pas s'ils sont en service ou non, il leur interdit juste de venir. Alors,
Ensuite, notre bon, très cher gouverneur bien-aimé du Sud a mis un décret plus tard dans la semaine pour modifier un DEFCON, n'est-ce pas? Et quelle que fut notre surprise, n'est-ce pas? Quand encore, 24 heures plus tard, le prétendu gouverneur nordiste met un autre décret pour expliquer un changement de DEFCON sur son territoire. Alors, ce que l'on peut en tirer comme conclusion certaine, c'est que ce dernier gouverneur nordiste maîtrise à la perfection le CTRL-C, CTRL-V, ça c'est sûr, hein. Mais bon, cela démontre aussi que les tensions ne font qu'augmenter entre notre belle nation et notre voisin, disons, handicapé. Alors, le chat, le Weasel News, bien sûr, continuera de suivre cette avancée, mais maintenant, passons tout de suite à la météo de l'immigration. Alors, aujourd'hui, nous serons baignés sous un voile blanc et l'arrivée des températures hivernales passagères. Alors, je tiens tout de même à vous mettre un petit avertissement, car qui dit neige dit glissade, et qui dit caillot péricoyen avec des voitures pas en règle et des papiers pas réglés. Alors, faites attention au constat d'assurance. Bien, merci pour cette météo, merci à tous, très chers auditeurs, n'est-ce pas, pour cette écoute. Hein. Alors, encore une fois, on se retrouve très très vite pour parler des déboires du Nord, encore une fois, et toujours ces mêmes gens. Mais quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Rangez vos médocs et vos calmants, bordel